Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de notre aventure en Roumanie. Aujourd'hui, on vous amène dans un lieu unique et spectaculaire, la saline de Tourda. Mais qu'est-ce que c'est la saline de Tourda? Restez avec nous jusqu'à la fin du vlog pour découvrir un petit peu plus sur cet endroit magnifique. La saline de Tourda est l'une des attractions touristiques les plus populaires et impressionnantes de Roumanie. Elle est située dans la région de Transylvanie, près de la ville de Tourda et à environ 35 km de Cluj-Napoca. Cette ancienne mine de sel a été exploitée pour la première fois sous l'Empire romain il y a environ 2000 ans. Elle a fonctionné activement jusqu'en 1932, après quoi elle a été fermée en raison de la baisse de la demande pour le sel, extrait de façon traditionnelle. En 1992, la saline a été réhabilitée et ouverte au public après avoir été utilisée comme entrepôt, abri anti-aérien pendant la Seconde Guerre mondiale et lieu de stockage pour le fromage. La mine est équipée de passerelles suspendues, d'ascenseurs modernes et d'un amphithéâtre pour des événements et des concerts. Présentement, nous sommes sur la passerelle suspendue. Nous sommes sur celle du milieu. Et regardez la belle vue tout en bas à moins de 120 mètres. C'est incroyable. Il y a plusieurs endroits où les visiteurs peuvent regarder et apprendre un petit peu plus sur l'histoire minière de la région grâce à des expositions. De plus, en explorant la mine, si on regarde vers le haut, on peut trouver des impressionnantes stalactites de sel et bien sûr s'émerveiller face à cette magnifique mine. Nous avons ici dans les images Mina Rudolf, une impressionnante monde souterraine. Elle porte le nom du prince Rudolf de l'Autriche. Il y a une profondeur de 42 mètres, elle a une largeur de 50 et une longueur de 80 mètres. C'est une masterpiece. Mina Rudolf, c'est ainsi le dernier lieu où le sel a été exploité dans la saline de Tourda. 172 escaliers descendent vers la base de la mine. Pour faire cela, vous allez devoir descendre ni plus ni moins que 13 étages. Et à chaque petit pont où on va s'arrêter entre les étages, on va retrouver l'année d'exploitation de ce niveau de la mine. À travers le temps, sur le plafond de la mine, des stalactites ont pris naissance. La vitesse de croissance des stalactites est d'environ 2 cm par année et la longueur maximale jusqu'où ils peuvent se développer, c'est d'environ 3 mètres. La saline s'étend sur plusieurs niveaux et descend jusqu'à 120 mètres sous terre. Elle comprend des salles gigantesques comme la salle Rudolf taillée à la main, la salle Theresia la plus grande avec 112 mètres de haut et la salle Gisela. L'intérieur de la saline a été transformé dans un parc de loisirs souterrains avec des attractions telles qu'une grande roue, des terrains de mini-golf, des pistes de bowling et même un lac souterrain où les visiteurs peuvent faire du bateau. Saviez-vous que l'air à l'intérieur de la mine est riche en sels minéraux, ce qui en fait un lieu réputé pour les bienfaits thérapeutiques, notamment pour les maladies respiratoires. Elle abrite aussi un centre de spa pour la thérapie par le sel. La saline est accessible tout le long de l'année et propose des visites guidées pour ceux qui souhaitent en apprendre plus sur son histoire fascinante.
Bien que la saline de Tourda est bien plus qu'un simple vestige industriel, c'est aussi une merveille architecturale et naturelle où l'histoire, la modernité et le bien-être se rencontrent sous la terre. Savez-vous que s'il y aurait besoin de sel, la saline de Tourda pourrait seulement à elle-même offrir la quantité nécessaire de sel pour toute la planète entière pendant 60 ans? Quand l'empereur Francis Iosif a descendu ces escaliers, c'était complètement interdit à des miniers ou d'autres personnes d'utiliser cet escalier. Ils pouvaient y aller seulement s'ils faisaient partie de la classe des nobles. C'est à cause de cette histoire qu'elle garde le nom de l'escalier des riches. Elle est la plus vieille structure de bois qui est dans la saline de Tourda. Selon la légende, un ouvrier qui aurait eu un accident dans la mine de sel et qui par après y aurait eu la tâche d'allumer à chaque matin les torches, il aurait vu une apparition de la Sainte Vierge. Vu que c'est un peuple très croyant, à partir de ce moment, les gens ont décidé de faire un endroit pour prier, et le prêtre disait les prières à chaque matin. La salle d'appel de la mine servait de lieu de rassemblement pour les mineurs avant de commencer leur journée de travail. C'est ici que les ouvriers étaient appelés un par un en fonction de leurs tâches assignées pour la journée. À l'époque où le travail dans les mines était extrêmement dangereux, la salle d'appel servait aussi de point de contrôle pour s'assurer que tous les mineurs étaient bien présents et en sécurité. Cette partie de la saline de Tourda s'appelle Mina Teresia. Tout au centre de cet endroit, on retrouve un lac souterrain avec 6 mètres de profondeur. Dans cet endroit précis de la saline de Tourda, l'air est le plus pur. La concentration totale des micro-organismes de l'air souterrain est la plus réduite.
La chambre des chariots de la saline est une partie essentielle de l'ancienne mine de sel, qui témoigne des méthodes d'extraction utilisées par le passé. Elle porte son nom en référence au système de transport interne qui permettait de déplacer le sel à l'intérieur de la mine. Ces chariots étaient tirés par des chevaux, puis plus tard par des systèmes mécaniques pour déplacer les blocs de sel vers les zones de stockage ou les sorties de la mine. Les rails installés dans cette chambre permettaient aux chariots de circuler facilement. Ils jouaient un rôle crucial dans l'optimisation de l'extraction et du transport du sel. Grâce à ce système, les mineurs pouvaient acheminer de grandes quantités de sel de manière plus efficace. Après la fermeture de la mine en 1932, cette salle, ainsi que d'autres parties de la saline, ont été abandonnées et n'ont plus servi pendant plusieurs décennies. Lors de la restauration de la saline dans les années 1990, cette salle a été réhabilitée et intégrée dans les circuits touristiques. Aujourd'hui, elle en fait partie des zones historiques que les visiteurs peuvent explorer. Pour sortir de la mine, nous avons pris l'ascenseur panoramique. Et quelle bonne idée! C'est merveilleux de voir la mine se déployer devant tes yeux. Incroyable! On espère que cette visite vous a autant émerveillé que nous. Entre les immenses cavernes, les installations incroyables et l'histoire fascinante de ces lieux, c'était vraiment une expérience unique qu'on vous recommande de vivre. Merci d'avoir suivi cette exploration sur Terre avec nous et si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de laisser un like à la vidéo, de vous abonner à la chaîne et partager la vidéo avec les gens qui aiment les voyages.